Le volet immigration et nationalité est un volet hyper important dans le programme EJL, avec la modernisation de la République et la justice, qui sont, à notre avis, les trois, on va dire, problèmes à régler d'urgence. Alors, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que l'immigration n'est plus du tout gérée depuis très longtemps en termes de logique et de besoins du pays, mais en termes simplement d'idéologie. Une idéologie aveugle qui ne tient absolument pas compte du contexte, des volumes, de la crise, de rien du tout. On a des gens au pouvoir qui facilitent l'immigration sur des bases, on va dire, humanistes. Donc là, il faut sortir un petit peu de l'idéologie et revenir vers la logique, hein, comme son nom l'indique, équilibre, justice et logique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le niveau maximum a été atteint. On ne peut pas dire que la France soit un pays ni raciste, ni fermé, ni je sais pas quoi, là, comment on dit, comment ils disent, xénophobe, etc. Quand on voit les pourcentages, quand on voit même les lois, hein, les avantages qui sont concédés aux étrangers, aux immigrés, etc., on ne peut pas dire qu'on soit un pays fermé. Voilà. Donc on a une dose, si on peut dire ça comme ça, de diversité, d'immigration, d'étrangers, qui a atteint un niveau qui est maximum. Le dépasser fera prendre un risque global pour le pays de guerre civile, on peut le dire. On en est quasiment là, hein. On sent des tensions partout. Des deux côtés d'ailleurs, et bizarrement, ce sont plutôt, on peut schématiser, ce sont plutôt certaines communautés qui sont un petit peu vindicatives et agressives envers les autochtones qui finalement demandent juste qu'on les respecte, hein, si on doit schématiser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le droit du sol est à revoir. Est à revoir carrément. Alors évidemment, on va me dire c'est constitutionnel, les droits de l'homme, etc. Mais non, 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 c'est pas une obligation. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas le droit du sol. Il faut revenir à la base et se rappeler pourquoi le droit du sol a été instauré en France. Ben, c'était une époque où on avait besoin, non pas de main-d'œuvre à l'époque, mais de soldats, hein. Alors je vais dire de chair à canon, c'est méchant. Mais Napoléon, il avait besoin que la France soit le pays le plus peuplé pour garantir ses conquêtes, hein. Donc c'était très facile. Droit du sol, t'es en France, t'es né, t'es français, etc. Hop, on te met un uniforme et tu vas te battre. Je plaisante à moitié, mais c'est un petit peu ça. Donc le droit du sol n'est pas tombé du ciel, de même que la Constitution, elle ne descend pas du mont Sinaï, hein, elle n'est pas gravée dans le marbre, il faut l'adapter en fonction de l'évolution, du contexte d'un pays et surtout de la volonté du peuple, hein, qu'elle est censée gérer. Une Constitution, c'est fait pour un pays, pour un peuple. C'est pas le peuple qui doit se plier à une constitution écrite en d'autres temps avec d'autres éléments de réflexion. Donc ensuite, on peut faire un constat sur l'immigration de façon générale. C'est pas du tout raciste, ce ne sont que des constats. Il est beaucoup plus facile pour des gens de même culture de s'intégrer dans un pays étranger que pour des gens de culture et de religion complètement différentes. Je veux dire, à la base, nier cette différence, c'est déjà c'est de l'aveuglement, encore une fois, idéologique. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun problème d'intégration pour tous les immigrés qui sont arrivés, les Italiens, les Espagnols, les Arméniens, les Juifs, enfin tout ce qu'on veut, les Polonais, qui se sont au bout de une ou deux générations complètement intégrés et se sentent français. Et puis une partie, je dis bien une partie évidemment, je ne peux pas faire d'amalgame, une partie de l'immigration arabo-musulmane, africaine, qui arrive avec ses codes, et puis qui ne veut pas en changer. À la rigueur, on peut comprendre, mais il faut aussi que ces gens-là, enfin une partie de ces gens-là, comprennent que si on faisait pareil dans leur pays, s'il y avait des communautés avec des codes complètement différents qui venaient dans leur pays en masse et qui en plus les agressaient parce qu'ils ne voulaient pas eux-mêmes s'adapter aux gens qui arrivent, on est quand même dans le monde à l'envers, eh ben, eux, je pense, globalement dans ces pays, ils seraient beaucoup plus virulents que les soi-disant français, fachos, racistes, etc., qu'on veut nous mettre dans la tête. Donc là, il y a quelques chiffres, alors les chiffres ne sont pas très actualisés, hein, ils datent de quelques années, ça s'est encore, on peut le dire, aggravé, j'appelle ça aggravé parce que l'équilibre n'est plus là, hein, on est en train de basculer, même visuellement, hein, il n'y a pas besoin de stats techniques pour comprendre qu'il y a des zones qui ne sont plus la France, assumées, hein, assumées, et le français, ben, il ne peut rien dire, quoi. Ben non, il n'a rien le droit de dire. Donc évidemment, quand on fixera des quotas, et bien sûr, pour en avoir le cœur net, on fera des statistiques ethniques et religieuses. Je ne vois pas en quoi les statistiques seraient de la stigmatisation ou du racisme ou quoi que ce soit. Je vais prendre une comparaison complètement douteuse, hein. On reprend une société, bah, la première chose qu'on fait, c'est on fait un inventaire du stock. Voilà, alors c'est horrible, hein, ce que je dis, on n'est pas du stock, mais quelque part pour faire comprendre qu'il faut arrêter de nous dire que faire des stats ethniques, donc à tous les niveaux, c'est pas du racisme, c'est faire des constats pour pouvoir agir. Voilà, et des stats techniques aussi dans la délinquance, dans les prisons, partout, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème, il y a une récurrence, il faut le traiter d'une manière ou d'une autre.
Donc le droit du sol, j'en ai déjà parlé, donc là il y a pas mal de cas qui sont évoqués. Bon, c'est pas complet, hein, ça sera complété parce qu'il y a des cas, des exceptions qui vont forcément avoir des petites adaptations. Alors ensuite, le droit d'asile, alors voilà, pareil, le droit d'asile, encore idéologique. Le droit d'asile est une belle chose, évidemment que la France sera toujours un refuge pour les gens qui sont vraiment victimes eux-mêmes de violences, de stigmatisation, de menaces, de guerre, surtout de guerre, ou de dictature. Voilà, ça, bien sûr que la France recevra toujours ces gens-là. Mais le problème, c'est que depuis 20 ans, on nous fait passer des simples migrants économiques, hein, qui ne fuient rien du tout, pour des gens qu'on doit sauver, etc., et on nous culpabilise. Alors je veux dire, si on va au bout du système, si on doit faire venir en France, par humanité, tous les gens qui ont un niveau de vie inférieur à la moyenne française, là on tombe dans le ridicule. On n'a qu'à avoir un pays de, on va dire, 2,5 milliards ou même plus 3 milliards d'habitants, d'Africains, et on l'appellera plus la France. On l'appellera, je sais pas moi, le refuge ou ce que vous voulez. Donc il faut arrêter les idéologies parce que ça devient de plus en plus dangereux et ça a des conséquences psychologiques même sur le peuple français. Il ne sait plus où il est. Donc qu'est-ce qu'il fait quand il ne sait plus où il est, le peuple français? Il se tourne vers les extrêmes. Parce qu'ils disent mais on ne nous entend plus, ils font ce qu'ils veulent, on est contre tout ça et ils continuent. Voilà, donc il faut prendre des mesures très simples et toujours logiques. Les vrais demandeurs d'asile, les vrais gens en danger, nous les recevrons. Le temps que le danger passe, parce que c'est ça aussi. Un droit d'asile, c'est un droit de refuge pendant un temps donné. Imaginons que le dictateur en place tombe, 2 ans après, il retourne dans son pays, tout simplement. Alors pareil, les apatrides et les faux mineurs. Mais enfin, comment on peut imaginer qu'il peut y avoir un apatride qui n'a pas fait exprès de se rendre apatride? Voilà, il est tombé de la planète Mars, il n'a pas de papier, il ne sait plus comment il s'appelle, il ne sait plus quel âge il a. Il dit, ah bah tiens, je suis en France, maintenant je suis sur votre dos et vous devez vous occuper de moi. Il faut arrêter, il faut envoyer un message clair, l'apatride n'existe pas. Voilà. Et les mineurs, alors c'est pareil, d'abord il y en a 3/4 de faux, et il faut même leur demander leur avis pour faire un test osseux des fois. On est quand même dans le monde à l'envers, je veux dire. Donc, et un mineur, comment il serait arrivé ce mineur? Il faut se poser la question. Comment un mineur peut arriver en France comme ça, tout seul, sans parents, sans rien? Par des filières. Donc évidemment, si on lance le message que tous les mineurs qui sont là, ils seront expulsés immédiatement, il n'y aura plus de mineurs et les filières ne pourront plus avoir des stocks de mineurs à nous faire passer en étant eux-mêmes rémunérés. Enfin, il faut prendre le problème à la base, il faut envoyer des messages. Alors pour ceux qui diront oui, mais c'est pas si facile que ça, il faut des accords avec les pays, etc. Alors je suis désolé, on est quand même la France, hein, on n'est pas le Luxembourg ou je sais pas quoi. Donc si le Maroc il pose des problèmes, je crois, sans avoir les détails, qu'il y a des centaines de façons de faire pression sur le Maroc et qu'il reprenne ses citoyens. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de nous dire ça. Ça, c'est pas une excuse. Ça, c'est quelque chose qu'on nous met dans la tête pour nous dire que c'est difficile. Mais il suffit juste d'une volonté politique ferme. Voilà. Et c'est pareil quand on nous met dans la tête que c'est à cause de l'Europe. C'est pas toujours à cause de l'Europe. L'Europe, des fois, bien sûr, casse des décisions d'expulsion avec la CEDH, mais nous en sortirons. Mais c'est pas l'Europe non plus. C'est pas l'Europe directement. C'est la volonté politique qui n'y est pas. Donc nous mettrons la volonté politique. Il n'y a aucune de ces mesures qui pourrait être taxée de racisme, parce qu'elle sera toujours basée sur de la logique, sur de l'observation, sur des constats, et voilà, et sur des faits. Donc voilà ce que c'est le programme immigration de JL. Alors évidemment, c'est pas fait pour mettre tout le monde dehors, humilier tout le monde, se renfermer sur nous-mêmes. Non, c'est pour dire que chaque pays doit avoir une majorité d'autochtones. Ça s'appelle de la logique. Chaque fois que des pays ont laissé dériver les minorités, les communautés, les immigrés, ça s'est fini en guerre civile. On a quand même des exemples partout. On a la Bosnie, on a le Liban, enfin on peut en prendre des dizaines. Donc pourquoi ne tirerions-nous pas, pour une fois, les leçons de l'histoire? Voilà, c'est ce que nous ferons avec EJL, naturellement, sans racisme, sans haine, mais avec fermeté.